Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Pêche en question. Et si nous allions regarder dans votre placard, je suis sûr qu'on y retrouverait forcément des boîtes de sardines comme celle-ci. Nous en consommons 15 500 tonnes par an, c'est l'une des plus grosses ventes dans la grande distribution. Mais savons-nous réellement ce qui se cache à l'intérieur des boîtes? D'où viennent les sardines? Comment sont-elles préparées? Et surtout, sont-elles bonnes pour la santé? C'est ce que nous verrons avec nos invités tout à l'heure. Mais tout de suite, direction la Bretagne, le pays des sardines en boîte, où s'est rendue l'équipe de La Pêche en question. Il est un produit de la mer que tout le monde a déjà goûté une fois dans sa vie. Un petit poisson dont le succès ne connaît pas la crise. C'est la sardine. Et particulièrement la sardine en boîte. En 2014, les Français en ont consommé plus de 10 000 tonnes. On en trouve partout. Des supermarchés aux grands restaurants. Elle est indémodable, abordable, mais fait vivre aussi tout un secteur économique en France. Pêcheurs, conserveries, voire magasins spécialisés. De la mer à sa petite boîte en métal, voici donc le parcours bien huilé de ce sympathique poisson argenté. Nous sommes en Bretagne, à Douarnenez. Et en ce mois de mai, alors que les touristes ne sont pas encore arrivés en masse, certains ont la chance de profiter des plages encore désertes. Alors que le soleil va tirer sa révérence, il en est d'autres qui vont débuter leur journée. L'Esperanza, comme une dizaine d'autres bateaux sur le port, va partir en mer et pêcher la sardine. Une pêche qui se jouera la nuit. Allez, bonjour à tous. Gaëtan Laparte pêche la sardine depuis 17 ans. C'est l'armateur du bateau et c'est lui qui dirige les opérations. On a 2 sonars, donc on cherche le paquet de poissons et à partir du moment où on l'a repéré, on essaie de deviner le sens dans lequel il va, parce que c'est un poisson qui est constamment en mouvement, qui ne peut pas s'arrêter de nager. Donc on essaie de lui barrer la route avec le filet qui fait 300 mètres de long. Voilà. Et les garder dans le filet. Il faut un certain temps pour fermer le filet. Voilà. Donc on ne sait jamais où on va, qu'est-ce qu'on va trouver, quelle quantité. Ça change tous les jours. C'est de la chasse. C'est de la chasse. C'est vraiment de la chasse. C'est à la tombée du jour que les sardines remontent tout près de la surface. Quelques minutes seulement avant de replonger dans les profondeurs. C'est toute la difficulté de les pêcher au bon moment et au bon endroit. Ce soir, Gaëtan et ses hommes vont retourner dans la même zone que la veille. Le poisson était là, mais pas en quantité suffisante. Car le poisson est encore rare en ce début de saison et les pêcheurs nombreux. Il y a 1 ou 2 bateaux qui ont trouvé quelques paquets de poissons, donc on se rapproche pour voir si le poisson est concentré par là et on communique, voir qui a vu quoi. Il y a toujours une concurrence, mais c'est quand même c'est sain, quoi. C'est une concurrence assez saine, donc il n'y a pas de c'est le métier marin, il y a pas mal d'entraide quand même, mais voilà, on est tous là pour travailler, donc c'est vrai que un jour, on donne une info, le lendemain, c'est l'autre qui nous donne l'info. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. Pêcher la sardine, c'est faire preuve de patience et d'efficacité. C'est Gaëtan qui doit donner le feu vert pour lancer le filet. On est prêt à partir. On attend le coup d'envoi. C'est à la minute près. Ouais, dès qu'il dit c'est bon, on met la poêle à l'eau. Mais la bouée! La technique de pêche pratiquée sur l'Esperanza est celle de la bolinche. Le poisson est enfermé dans un filet en forme de cercle.
Le procédé évite d'abîmer les poissons et permet de récupérer ainsi les sardines dans le meilleur état possible. On a fermé le filet par en dessous avec la coulisse, le bleu là. Ça fait une grosse bourse en fait quand à mesure on resserre là, on remet à bord. Et du coup le poisson va se rassembler dans le bout. Et après à l'aide de la salabarde, de la grande épuisette, on le mettra à bord. 6 poissons hier. Là, on le plonge dans l'eau, la glace. Il va descendre dans l'eau à 0 degré, il va approcher les 0 degrés en fait. Il sera saisi et la chair sera ferme. Les bolincheurs, comme on appelle ceux qui pratiquent cette technique de pêche, sont payés au poids de poisson rapporté au port. Il faut donc être particulièrement efficace quand le poisson est repéré. C'est plus stressant comme métier, oui. C'est différent de la ligne, du chalut. C'est bien aussi à la ligne de sortir le poisson au bout de là, mais c'est vrai que... On sent les hommes plus tendus. Bah, plus tendus, ils attendent le signal en fait. À partir du moment où moi j'ai trouvé le poisson, ils attendent le coup de feu pour jeter le filet, pour le feu vert en fait, pour lancer la manœuvre. Et c'est vrai que ça va vite, il ne faut pas qu'il y ait de problème, mais il faut que tout roule en fait. C'est pas bon. On rentre pas un peu. Je reste là après. Oh non, oh, arrête. Aujourd'hui, la pêche n'est pas exceptionnelle. Un peu moins de 2 tonnes. Certaines sorties, on peut compter 3 fois plus de poissons dans les bacs. C'est quoi le bilan de cette virée là? De cette nuit, bon, ça a été rapide. Hein. Ça a été rapide. Bon, il y avait 3 tonnes à pêcher, on a pêché 2 à peu près. Bon. Ah, c'est estimé heureux s'il y en a qui n'ont pas. Donc, on part avec la moitié du sourire, quoi. Le mois de mai, c'est le début de la saison. Pour le moment, c'est un peu grise mine sur l'Esperanza. Les conserveries dont le rôle est de mettre les sardines en boîte ont des exigences élevées. Le taux de matière grasse des poissons doit avoisiner les 10 à 15%. Et ce soir, on ne compte pas beaucoup de sardines bien en chair. Grosse sardine, sardine moyenne. Voilà. Ça c'est bon pour faire du filet. Donc ils prennent les 2 filets dedans et puis ils mettent 4 filets dans une boîte. Et ça c'est la sardine entière, mise en boîte entièrement. Voilà. À l'ancienne ou... c'est celle-ci qui veulent surtout la grosse sardine, mais bon, elle se fait plutôt rare, malheureusement. Ce soir, la dizaine de bateaux partis pêcher à la Bolinche aura pris à peine 10 tonnes de poissons. Certaines embarcations n'auront même pas pêché une seule sardine. Naviguer de nuit une bonne partie de l'année, pêcher du poisson qui se fait de plus en plus rare, subir la concurrence des autres côtes françaises, voire portugaises et marocaines, être bolincheur à Douarnenez n'est pas de tout repos. Pourtant, aucun de ces hommes n'irait voir ailleurs. Car Douarnenez, c'est la patrie des sardiniers. Ici, on travaille le poisson bleu depuis des siècles. Et l'un des symboles du métier, ce sont elles, les sardinières. Ces femmes qui ont passé leur vie à couper tête et queue de sardines dans de larges entrepôts en face du port. Après la Première Guerre mondiale, elles étaient plus de 3000.
avec des recrutements qui se faisaient à partir de 13 ans. Payer une misère et faisant la richesse de quelques familles propriétaires des conserveries, c'est une grève exceptionnelle qui mettra fin à leur exploitation. Mais aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui travaillent le poisson et les hommes qui les supervisent. Thierry Le Floch est directeur de production dans la plus ancienne conserverie de sardines au monde. Ici, on produit 82 millions de petites boîtes. C'est le leader français de la sardine. Comme tous les jours, Thierry va contrôler toutes les phases de production, à commencer par la première étape, la décongélation de ces sardines. Là, il reste plus que 4 tonnes à passer sur ce petit poisson-là. Après, on changera, on passera sur de la 15-20 pour faire des boîtes de P28. D'accord ? C'est la congélation qui est importante. Parce qu'il faut savoir travailler le poisson, le congeler uniquement quand c'est la bonne période. Si vous congelez du poisson lorsqu'il n'a pas le bon taux de matière grasse, vous ne ferez pas un produit de qualité. Donc, on a nos critères de sélection en interne et on garde ça pour nous, bien sûr, pour avoir que du poisson de qualité, même lorsqu'on doit travailler du congelé, ce qui reste une part infime de nos productions. Mais lorsque la météo n'est vraiment pas clémente, il faut pouvoir faire tourner les usines. Alors ici, on va passer le poisson dans un bulleur dans le but d'écailler le poisson. Alors les poissons vont juste frotter un à un. Et le poisson bleu est un poisson qui a les écailles qui partent très facilement. Donc, rien qu'avec le frottement des poissons entre eux, les écailles vont partir. Voilà. Les sardinières prennent le relais ensuite. Ici, tout se fait à la main. Et c'est la condition même pour inscrire sur les boîtes la fameuse mention « sardine à l'ancienne ». Elle est belle la sardine là. Ouais. Les couteaux ils coupent bien ou quoi? Ouais, c'est bon. Le travail des femmes, il consiste à couper la tête du poisson en cassant l'arête dorsale et d'un geste délicat enlever les viscères. Ce qui fait qu'on a un poisson propre, prêt à cuire avant la mise en boîte. Sur une machine, si vous avez deux poissons de taille différente comme ceci, vous réglez une machine pour couper la tête sur un poisson de cette taille-là, il laissera la moitié de la tête sur un plus petit poisson. Ou vice versa, si vous le réglez pour le petit poisson, il va couper beaucoup de chair sur un gros poisson. Sur machine, on peut retrouver du poisson avec des viscères dans les boîtes, avec la tête ou voire un morceau de queue. Les machines qu'utilisent d'autres conserveries permettent d'abaisser les coûts de production, mais ne permettent pas d'apposer la mention à l'ancienne sur les boîtes, un élément qui augmente automatiquement le prix de vente. Vient la phase où l'huile va cuire la sardine, une cuisson qui varie chaque jour. À quelle température on est aujourd'hui là? Alors on est à 100 à l'entrée de la friteuse et 110 en sortie. 110 en sortie? Ouais. Et le temps de passage? Un temps de passage de 3 minutes 30, entre 3 minutes 30 et 4 minutes suivant la... Bon, on est juste bien là. On est juste bien là, il n'y a pas trop de rose, c'est parfait. Ok, merci Stéphane. Voilà. Ça peut varier, Ouais, en fait on adapte le temps de cuisson à la taille du poisson. Et on fait un contrôle visuel comme ça, voir si l'arête n'est pas trop rosée, voir si la cuisson est suffisante. Et on n'oublie pas de goûter. C'est très important. Je ne bois pas le vin blanc avec tous les jours, mais tous les jours je goûte le poisson pour m'assurer que la qualité est au rendez-vous. Dans cet atelier, il peut y avoir plus de 300 femmes devant les différents tapis roulants. C'est la mise en boîte. Et ici, quand quelque chose cloche, c'est plus souvent la machine qui est en cause, plutôt que la main de l'homme. Ça arrive.
Vous coupez un peu moins sur le poisson, d'accord? Faut couper un peu moins sur le poisson, donc juste un peu pour que ça passe à 4. Il faut 4 heures pour faire une sardine à l'huile et bien moins de temps pour la déguster, ce que fait Thierry tous les jours. Comme tous les matins, il a rendez-vous avec la cellule développement de la société. Le visuel du poisson, le goût, la qualité du produit. Chaque jour, des boîtes de sardines prises au hasard des ateliers sont testées par un petit panel de la société. Donc, Elle est belle, pas d'écorchure. Oh, pas beaucoup. Hein. Non, c'est léger. Non, c'est très bien. C'est très bien l'aspect. On va retourner la boîte. Voilà. Ouvrir, va. Ouais. C'est bien, allez, on y va, on goûte. Ouais, il n'y a pas d'écailles non plus. Non. Ce qui pourrait poser souci, c'est de ne pas avoir assez d'huile dans la boîte. Si le poisson n'est pas couvert d'huile, il va pas confire. On pourrait avoir un poisson complètement écorché. Ça voudrait dire que on a accepté de mettre du poisson de qualité inférieure dans la boîte. Là, on voit bien que c'est pas du tout le cas. La peau était intègre sur les 3 poissons. L'écaillage a l'air bien, donc Ouais. on va vérifier Zéro à écorchure, la dégustation. c'est joli tri dans le C'est poisson. très, très beau. Voilà, Belle. une belle tranche de citron. Ah, elle est tendre aussi. Et tendre, oui. Il n'y a pas d'amertume. Très bien. Des sardines au piment, d'autres assaisonnées au baies, à la sauce tomate. L'offre en matière de sardines en boîte est impressionnante. Mais la sardine à l'huile demeure le mastodonte des ventes. Mais la sardine traditionnelle telle qu'on la connaît, ça représente combien de pourcentage des ventes C'est au moins 80%, 90% même. Donc C'est les vrai. Français n'aiment pas vraiment l'originalité non plus. Hein. Le changement, tranquillement, quoi. L'une des spécificités du marché français, c'est la commercialisation de la sardine dite à l'ancienne, c'est-à-dire travaillée à la main, et avec un cahier des charges important. Ici, chez ce géant du poisson en conserve, on ne fait que de la sardine à l'ancienne, un moyen de lutter aussi contre la concurrence étrangère. C'est très compliqué, si vous voulez, d'arriver au standard de qualité que nous avons en France. Donc c'est pour ça que les fabricants étrangers ont du mal à avoir le même niveau de qualité. Donc ils préfèrent se baser sur un niveau de qualité un petit peu inférieur, qui est satisfaisant pour le consommateur, mais qui permet d'avoir un prix, je dirais, ils sont sur un prix, je dirais, d'entrée de gamme, et qui leur permet, je dirais, de répondre à des besoins de la population aussi. Si la sardine à l'ancienne, avec 30% des ventes en France, représente le haut de gamme, pour d'autres, ce mode de production n'est pas obligatoire pour faire des sardines à l'huile de qualité. À Paris, dans le 13e arrondissement, une petite boutique vend des sardines comme d'autres du vin. Alain Boutin commercialise plus de 50 références de sardines. Aux 3 piments, sans pot ni arête, au cumin et bien d'autres. Alors celles-ci, elles viennent de Saint-Guénolé. C'est un millésime 2014, à l'huile d'olive. Alain ne s'approvisionne généralement que dans de petites structures, au détriment des géants de la conserve. Il n'y a pas de différence en termes de qualité de produit ou de poisson. Il y a une différence de goût. Heureusement, chaque conserverie n'utilise pas la même huile d'olive. Donc là, oui, ça va jouer. Après, il y a les procédés d'élaboration du produit où on peut renouveler les bains d'huile plus ou moins souvent, qui va moins marquer le produit que d'autres. Mais sinon, franchement, pour avoir visité les conserveries,
on maîtrise toujours mieux une chaîne de travail quand vous avez 15 personnes que quand vous en avez 150, quoi. C'est obligatoire. Donc, même si on travaille de la même manière, avec les mêmes procédures, voilà. Ici, on fait dans le haut de gamme de la sardine, jusqu'à 4 ou 5 fois le prix que l'on peut trouver dans les supermarchés. Et pourtant, nulle part, il n'y a de mention de sardines à l'ancienne. Mais qu'elles soient à l'ancienne ou pas, les sardines en boîte ont ce point commun de pouvoir être dégustées plusieurs années après leur date limite de consommation. Et certains jouent même de cet aspect, comme avec le vin. Dans les quartiers chics de la capitale, où le tout Paris se retrouve, Claude Guittard dirige un célèbre établissement où il propose depuis plus de 30 ans des sardines millésimées. Ça, c'est le stock de la journée. On a une cave un peu plus loin, dans une rue un peu plus loin. Et là, on amène nos stocks pour la journée. Et c'est prêt pour le service à partir de midi. Depuis 1993, la brasserie propose des boîtes datées de 3 ou 4 ans, mais qui ont fait l'objet d'une attention particulière. Dans la boîte, il n'y a pas de l'huile jusqu'en haut. En fait, il y a toujours un petit vide d'air, même si c'est une boîte de conserve. Il faut les retourner pour que l'huile enrobe bien les sardines. Donc tous les 2 ou 3 mois, le caviste, parce que les sardines millésimées sont avec le vin à la cave, le caviste retourne les boîtes tous les 3-4 mois, oui exactement, pour qu'on ait vraiment ces sardines qui baignent dans l'huile, parce qu'on en stocke quand même pas mal. C'est comme les vins, si on veut des millésimes anciens, on achète beaucoup, on stocke et on fait vieillir. Allez-y, mademoiselle, on va ouvrir celle-là, voilà. Et alors, on la présente comme ça, et on arrive devant le client, et on lui présente le plat. Donc, il voit bien qu'il y a un petit peu d'huile autour. On soulève la boîte, et les sardines sont là. Voilà, on découvre nos belles sardines millésimées. Pour l'amateur éclairé, si on va se rendre compte que l'huile est plus ou moins claire ou plus ou moins trouble. Plus les sardines vont être vieilles, plus elles vont avoir vieilles, un millésime un peu ancien, elles vont être confites dans l'huile et il y a vraiment, je dirais un petit peu la peau des sardines qui part dans l'huile, donc ça te donne une huile un petit peu plus foncée, moins brillante, mais beaucoup plus goûteuse parce que l'huile a vraiment le goût de la sardine et vice versa. Quand on goûte les sardines, la petite arête, quand la sardine est jeune, on sent l'arête croquer sous la dent. Avec une sardine millésimée, avec un millésime un peu ancien, l'arête fond vraiment sur la langue, c'est magique. Et puis un petit goût de noisette qui ressort, c'est extraordinaire. Allez, on se fait un petit test. Alors là, on est sur 2009 et là, on est sur 2011. Vous avez une fourchette ? Oui. Allez, c'est parti. Bon appétit. Merci. Allez-y. Ouais, c'est bien moelleux. Ouais, petit goût de noisette. On va goûter les autres à côté et on va vraiment voir la différence. Et vous voyez, elle se détache. Là, ah ouais, c'est vraiment flagrant. Et voilà. C'est presque plus sucré. Ouais, il y a la différence. Hein? Ouais. On sent plus l'arête. C'est presque plus sucré. Et là, on a un vrai goût de fruits secs, noisettes. La sardine millésimée, pour moi, c'est un produit de luxe. Donc, un produit de luxe, ça coûte cher. On l'achète cher, on le vend cher, mais pas plus que... Enfin, par rapport à la qualité, moi, je pense pas que ça soit très cher. Parce combien vous vendez la boîte ? 11 € la boîte sur table. Alors, avec pain grillé, avec beurre, avec citron, avec tout ce qui va autour. Mais c'est un vrai... C'est un peu le caviar de la sardine, la sardine millésimée. Voilà nos petites sardines. On sent la chair, c'est comme du beurre, ça fond tout seul. L'arête est quasiment imperceptible. Non, là, c'est incomparable avec ce qu'on peut trouver en supermarché. Et je suis très friand des sardines en supermarché. Si la sardine est un mets délicieux, elle est aussi très riche en fameux oméga 3. Quant à sa pêche à la bolinche, c'est une technique qui préserve la ressource en évitant de ratisser les fonds marins. Du bobo à l'écolo, en passant par tous les membres de la famille, la sardine a encore de beaux jours devant elle.
Retour sur le plateau de la pêche en question avec nos invités qui, allez donc savoir pourquoi, ont tous une petite faim. Je vais vous les présenter. Sten Furyk, alors vous êtes directeur général de la Compagnie bretonne du poisson, une entreprise familiale qui est située bien évidemment en Bretagne, à Saint-Guénolé, sur le port de Saint-Guénolé. Florence Foucault, vous êtes diététicienne à Paris et vous conseillez également un établissement pour personnes âgées dépendantes. On verra que c'est important, que cette précision est importante parce que les personnes âgées aussi trouveront leur bonheur dans les sardines. Et enfin, Christophe Duhamel, vous êtes l'un des cofondateurs du site marmiton.org et du magazine du même nom où on parle régulièrement, d'ailleurs vous nous donnez régulièrement des recettes avec des sardines en boîte. Alors tout d'abord, Sten Furyk. Bon, merci d'avoir trouvé le temps de venir nous voir parce que pour vous, c'est la pleine saison en ce moment-là. Hein. C'est le début de la saison des sardines. C'est le début, on démarre. Là, la pêche a commencé il y a 15 jours à peu près. Les taux de gras sont en train de monter, donc on se prépare à la campagne. En ce qui nous concerne, on va démarrer dans 15 jours. Là, à peu près. Alors, les taux de gras, expliquez-moi, parce que ça, on l'a vu dans le reportage, ça a l'air d'être la chose la plus essentielle pour faire des sardines en boîte. La plus essentielle, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un critère fondamental, parce que c'est ça qui va apporter le fondant à la sardine. Et pour avoir une bonne sardine, il faut un taux de gras supérieur à 7-8% minimum. Alors, comment on le mesure, ça ? On le mesure... on fait un broyat de sardines, de 3-4 sardines, et en fait, on va dessécher cette pâte, et on mesure le taux d'humidité, en fait, et par différence, on déduit le taux de gras. Bon, l'hypothèse, c'est qu'il y a le taux d'humidité plus le taux de gras est égal à une constante, donc voilà. Alors pour vous, la sardine en boîte, c'est une affaire de famille, hein ? C'est une affaire de famille, c'est mon arrière-grand-père qui a commencé à faire de la sardine en boîte. Et pourquoi ça avait démarré, la sardine en boîte, et plus spécifiquement en Bretagne ? C'était une nécessité économique pour trouver une autre utilisation à ce poisson ? Parce que la conserve a été créée en Bretagne et qu'on avait la matière première. Je pense que l'explication, elle est là. C'est qu'on travaille de la sardine. On faisait de la sardine pressée en Bretagne avant de faire de la conserve. Et avec l'apparition de la technologie de la conserve, on l'a appliquée à la sardine très rapidement. Et chaque année, vous en produisez combien de quelle quantité ? D'ailleurs, on parle en tonnes ou on parle en boîte ? On peut parler en tonnes ou en boîte. Alors faites-nous rêver. Tiens, rien que pour nos téléspectateurs, faites-nous rêver, ça fait combien de boîtes chaque année ? Notre programme pour cette année, nous, c'est 450 000 boîtes, ce qui équivaut à peu près à 80 tonnes de sardines entières. Et uniquement des sardines pêchées par des bateaux français ? En ce qui nous concerne, on travaille que de la sardine pêchée en Bretagne ou en Vendée. Alors, Florence Foucault, avec vous, on va ouvrir les boîtes. Il y a deux écoles. Quand on parle des sardines en boîte, y compris à la rédaction de Campagne TV, on dit « Ah non, mais moi, uniquement des sardines à l'huile d'olive ». Et d'autres qui disent « Ah non, uniquement des sardines avec d'autres huiles, l'huile d'arachide ou autre ». Alors, quelle est la meilleure ? Alors, concernant les huiles, déjà, la première des recommandations, c'est bien de varier les huiles au niveau nutritionnel. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement la richesse en acides gras essentiels de ces fameuses huiles. Les oméga 3, les oméga 6, c'est ce qui est important, c'est le rapport oméga 6 sur oméga 3 qui ne doit pas être défavorable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si le rapport est respecté, on a une prévention, on verra par la suite, dans les maladies cardiovasculaires ou autres. Donc, par rapport à l'huile d'olive, c'est vrai qu'elle a un rapport un peu plus favorable, oméga 6 sur oméga 3, que l'huile d'arachide. Après, l'huile d'arachide, il y a aussi des histoires d'allergie, bien entendu, mais hors allergie, l'huile d'olive apporte, elle aussi, des oméga 9, donc c'est intéressant pour la santé. Sten Furyk, il y a aussi une question de goût, non, je suppose, quand on met de l'huile d'olive est plus forte, plus corsée que l'huile d'arachide ? L'huile d'olive est plus forte, plus corsée. Nous, on choisit une huile d'olive qui est assez douce, et on n'utilise pas d'huile d'arachide pour des raisons d'allergène, en fait, d'allergie. On utilise de l'huile de colza. Voilà, qui a un goût neutre et qui permet... Moi, j'aime beaucoup la sardine à l'huile de colza parce qu'on sent le goût de la sardine simple, quoi. On reviendra tout à l'heure sur ce qu'il y a dans les boîtes aussi parce que j'ai pu le constater, vous rajoutez beaucoup de choses. On verra que dans ce domaine, l'imagination est au pouvoir. Christophe Duhamel, on a l'impression quand même que les consommateurs, les lecteurs de Marmiton, les internautes qui collaborent à votre site, ils ont bien changé, hein, et la perception de la sardine a bien changé. Avant, c'était un produit, c'était les produits des grands-parents un peu ringards. Aujourd'hui, c'est hyper branché, la sardine. On voit les boîtes qui sont devant nous. Il y a des séries limitées, des sardines limitées. Comment vous expliquez ce renouveau de la sardine ? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que la sardine, c'est bon pour la santé. Et en ce moment, tout le monde commence à se poser des questions pour mieux manger tout en gardant le plaisir. Et c'est vrai que la sardine, c'est un produit qui a du goût, un produit plaisir, qui en plus est bon pour la santé. Donc les gens commencent à se poser des questions, à revenir à la sardine. Et en même temps, il y a d'autres modes, comme par exemple la tartinade. Et la sardine, c'est le produit pour la tartinade. La tartinade, expliquez-moi rapidement. Alors, en fait, on fait une espèce de pâte avec du pain grillé, pas grillé, peu importe. Et puis, on va mélanger
mélanger avec, par exemple, du fromage frais, des petites herbes, ce qu'on a sous la main, un petit peu de citron pour une pointe d'acidité, et on va tartiner ça à l'apéro. En plus, c'est la mode des apéros dînatoires en ce moment, donc, ou alors comme tapas, et ça va faire quelque chose d'excellent et qui va prendre 2 minutes à préparer. Donc ça, et en plus de ça, il y a aussi tous les chefs qui se mettent à apprécier la sardine et à en faire quelque chose. Tout comme on parlait des sardines millésimées, ça devient un produit de luxe. Et ça serait un produit encore plus de luxe si ça coûtait plus cher. C'est peut-être ce qui plombe la sardine, c'est que ça coûte pas assez cher. Justement, on sait à peu près combien les consommateurs sont prêts à dépenser pour une boîte de sardines. C'est quoi? C'est 2 euros, 3 euros, plus s'ils vont dans le restaurant dont nous avons parlé tout à l'heure, où c'est 11 euros, voire plus si affinité? Tout dépend de la promesse. Déjà, la promesse du millésime, je pense que ça fait remonter un petit peu la valeur perçue de la sardine. Et on rentre un petit peu comme dans le marché du vin. Plus c'est ancien, plus on a pris soin. On a retourné les boîtes tous les 3 mois. Bon, on n'est pas obligé de faire ça non plus. Mais ça donne de la valeur parce que ça montre que c'est un produit dont on prend soin. Alors, Stan Furyk, justement, si je prends cette boîte de sardines, elle coûte combien? Je la paye combien dans un magasin? Entre 3,60 € et 3,80 € à peu près. Et c'est ce que les consommateurs en moyenne sont prêts à payer pour une boîte de sardines? Oui. Et ça monte, je suppose, si on attaque les fameuses sardines millésimées dont on reparlera tout à l'heure? Ça, ce sont des séries limitées, en fait. Donc, on en fait 25 à 30 000 par an. Donc, c'est des petits volumes. Le prix est Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Alors, elles ont l'illustration de la boîte. C'est une collaboration avec un artiste différent chaque année, à qui on confie le décor complet de la boîte, puisqu'il fait la jupe. On voit presque pas, enfin, on voit pas la marque, en fait. Et après, ce qu'elles ont de différent, c'est qu'elles sont fabriquées vraiment au cœur de la saison. Ça, c'est des fabrications qu'on a faites au mois d'août 2013 et août 2014. Donc, c'est là qu'on a un taux de gras autour de 12% de matière grasse. Donc, on est vraiment sur le meilleur moment, je dirais, de la saison. Est-ce qu'il y a des grands crus pour les sardines, des années où elle est meilleure que d'autres, où ces sardines millésimées sont meilleures que d'autres? Puisqu'on comparait tout à l'heure, on disait que c'était le caviste qui était chargé de retourner les boîtes. Je ne sais pas bien, parce que c'est déjà d'une journée à l'autre, on peut avoir des différences de qualité d'une sardine. Donc dire que telle année sera meilleure que l'autre, il y a des années, on fait une plus belle campagne. La sardine est de meilleure qualité sur l'ensemble de la campagne. Mais d'une journée à l'autre, ça peut changer un peu. Donc, Florence Foucault, plus c'est gras, mieux c'est? Alors, disons qu'effectivement, les poissons gras sont recommandés par justement le rapport en oméga 3, qui sont très intéressants pour la santé. Une étude récente démontre que les Français ne consomment pas suffisamment d'oméga 3. Les oméga 3 sont impliqués dans la prévention des maladies cardiovasculaires et des études récentes démontrent aussi l'intérêt des oméga 3 dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc c'est un réel intérêt d'avoir des oméga 3. Donc c'est bon pour le cœur et c'est bon pour la vue. Oui. C'est formidable, c'est le poisson miracle. C'est un trésor nutritionnel. Est-ce qu'on découvre d'ailleurs encore aujourd'hui des vertus nouvelles aux sardines? Parce qu'avant, effectivement, on parlait beaucoup des oméga 3. Maintenant, vous nous parlez de maladies d'Alzheimer, de la DMLA. Oui. Alors après, c'est vrai qu'elles sont si riches en protéines de bonne qualité. Donc ça a un intérêt certain. Et puis il y a la vitamine D, les minéraux, le phosphore. Enfin, c'est vraiment un trésor nutritionnel, la sardine. Et ça fait partie des recommandations du plan national nutrition santé en termes de consommation. Idéalement, c'est bien de consommer 2 poissons par semaine, un poisson maigre et un poisson gras pour avoir l'intérêt nutritionnel de chacun des poissons. La question toute bête, on compte comment? Alors, tout à l'heure, je demandais à Stan Furyk comment on comptait les boîtes ou les tonnes. Là, je mange une sardine de la boîte et ça marche, ou il faut que je mange une boîte entière pour rentrer dans le précepte du plan nutrition et santé? C'est 100 grammes. On part sur des portions en fait, de 100 grammes. Voilà. Et là, il y en a combien? Il y a combien de grammes? 85 grammes. Ah bon, c'est bien, on en mange un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. C'est pas mal. Alors, Stan Furyk, dans les boîtes, il y a effectivement l'huile d'olive, l'huile d'arachide, parfois aussi on voit l'huile de pépins de raisin ou autre. Et puis il n'y a pas que ça. Et j'ai vu dans votre catalogue qu'il y avait des sardines avec du cumin, du raisin. On peut tout faire en matière de sardines? Tout faire, je ne sais pas. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses. On a fait des essais avec du citron confit, par exemple. J'ai fait des essais aussi avec du vadouvan. C'est un mélange d'épices indiennes. Il y a plein de possibilités. C'est un produit qu'on peut vraiment, avec lequel on peut varier les accompagnements. Donc nous, on essaie de faire une recette nouvelle comme ça tous les ans, qu'on fait juste pour une année. Donc on avait fait au fenouil grillé l'an passé et on prépare la nouvelle pour cet été. Mais il y a beaucoup de possibilités. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et comment ça se passe? C'est en famille? Vous commencez à préparer les choses? Vous avez un laboratoire de recherche et développement? C'est des idées qu'on peut avoir en fonction de... le cumin raisin, c'est
passage au Maroc. Donc, je suis revenu avec le cumin et le raisin et j'ai fait les essais une année. On a décidé de le faire l'année suivante. Après ça, on a travaillé aussi avec un cuisinier qui est au Luxembourg, avec qui on a développé beaucoup de recettes spécifiques pour lui, comme ça. Et donc on fait des essais, on s'amuse un petit peu. Christophe Duhamel, votre sentiment là-dessus sur ces sardines avec plein de choses dedans, plus que des sardines et de l'huile? Ce qui est intéressant, c'est ce que disait Stan, c'est que si on veut chercher des nouvelles manières de préparer les sardines, c'est intéressant de faire le tour du bassin méditerranéen. On va trouver des choses auprès des chefs espagnols, au Maroc. On peut faire un tagine de sardines, on peut faire des cigares ou des briques à la sardine, ça va être excellent. Et si on fait le tour, on va trouver de l'inspiration à travers des épices, à travers des recettes qui sont traditionnelles là-bas et qui pour nous vont être un petit peu nouvelles. Et puis après, rien n'empêche de faire des essais et soi-même de tester des choses avec des épices, avec des aromates, en partant soit d'une boîte de sardines existante, soit en prenant des choses déjà assaisonnées, parce qu'il y a une créativité là-dedans qui est fantastique. Alors là, on a beaucoup parlé et on a dit tout le bien qu'on pensait des sardines, mais je veux quand même qu'on aborde des sujets qui fâchent. Florence Foucault, on a beaucoup parlé de la présence de métaux lourds dans les sardines. Alors, est-ce que c'est un mythe, une réalité, une légende urbaine, et est-ce que ce serait finalement pas si bon que ça pour la santé? Alors, justement, pas tant dans les sardines, hein, plutôt dans des poissons un peu plus gros. Donc, justement, l'intérêt de la sardine, c'est que c'est un petit poisson, qu'elle est en début de la chaîne alimentaire, elle consomme du plancton et des larves de crustacés. Donc, pour ce qui est des métaux lourds, notamment du mercure, il va forcément y avoir moins d'accumulation de métaux lourds chez la sardine que chez d'autres types de poissons gras un peu plus gros et qui, eux, effectivement, sont un peu plus loin dans la chaîne alimentaire. Alors, toujours dans la série Les sujets qui fâchent, on a vu dans le reportage des sardines congelées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains opérateurs aujourd'hui, Stan Furyk, importent de la sardine, je vois par exemple des côtes marocaines, des côtes espagnoles, la congèlent et après, parce qu'il y a une dame qui aura coupé la tête, ça devient une sardine française et millésimée. Oui, on peut importer du Portugal ou de l'Adriatique. Il y a eu des importations d'Adriatique également. Après ça, la question du congelé, si la sardine est de très belle qualité au départ, si elle était bien congelée et rapidement après la pêche, si elle est décongelée dans de bonnes conditions, et on a vu le savoir-faire de Chancerelle là-dessus, et si au moment, ce qui est très important aussi, c'est le temps de congélation. Si elle est stockée 1 mois après la date de congélation, 2 mois ou 6 mois, c'est pas du tout la même chose. Donc on peut faire un très beau produit avec de la sardine congelée. Et est-ce qu'on sait, quand on achète une boîte de sardines, d'où viennent les sardines, par qui elles ont été pêchées? On parle d'ailleurs d'un possible label Pavillon France qui existe pour le poisson frais et qui serait adapté aux sardines en boîte. C'est possible ça? Et est-ce qu'on peut savoir? Alors, plus ça va, plus les conserveurs indiquent l'origine de la sardine. Nous, on met le nom du bateau qui a pêché la sardine et le port de débarquement sur chaque boîte. Et je peux le trouver où, ça, par exemple? Sur celle-ci? Sur le fond de la boîte. Voilà, dites-moi. Vous l'avez ici. Donc ça, c'est pêché par le Varroc 4, voilà. Débarqué à Concarneau. Et vous avez le nombre de sardines par boîte également. Ah bah tiens, justement, puisqu'on parle du nombre de sardines par boîte, alors, moi j'ai ouvert une boîte de sardines hier soir et il y avait 3 sardines dedans. J'ai vu dans le reportage qu'il y en avait 5. C'est quoi? C'est standardisé? C'est codifié? Alors, dans le cadre de la norme à l'ancienne, on met minimum 4 sardines dans une boîte 6e P25, donc de cette taille-là. Donc 4 à 6, 8 sardines. Après, il y a des gens qui font des boîtes avec 3 sardines parce qu'ils ont un moule de sardines qui est plus gros à la réception. Donc voilà, il faut bien travailler cette sardine-là aussi. J'aurais tendance à dire que plus on va vers l'ouest de la Bretagne, historiquement, plus on travaille une sardine un peu plus grosse. Moi, j'aime beaucoup 4-5 sardines. Pour moi, c'est la taille idéale dans une boîte de sardines. J'aime bien les sardines un peu charnues. Quand on va plus vers le côté sud de la Bretagne, ils ont tendance à préférer 6-8 sardines à la boîte. Alors là, qui sont toutes petites, hein, pour le coup. Il y en a qui sont toutes petites. Ouais. Et il y a beaucoup de différences entre la façon de fabriquer une sardine, une boîte de sardines en France et une boîte de sardines dans d'autres grands pays, dans d'autres grandes puissances. Je pense, vous en parliez à l'instant, du Portugal. On voit ces grandes boutiques avec aussi des jolies boîtes comme les vôtres. Oui, le Portugal travaille en cuisson vapeur essentiellement, c'est-à-dire que les sardines sont mises crues dans les boîtes et elles sont retournées et elles passent dans des fours à la vapeur. Donc c'est pas du tout le même mode de cuisson. En Bretagne, on travaille la friture à l'huile, donc comme on a vu dans le reportage, la façon traditionnelle de cuire en France, quoi. Alors, Christophe Duhamel, revenons à la casse-cuisine. Vous la mangez comment, la sardine? Directement au sortir de la boîte ou même carrément dans la boîte? Ou vous ne pouvez pas vous empêcher, parce que c'est marmiton, de tout de suite bricoler, de faire une petite recette? Alors en fait, tout dépend du temps qu'on a. Si on n'a vraiment pas le temps, la sardine, on la sort de sa boîte, on met 2-3 petits légumes, une carotte râpée, une petite tomate, chose comme ça. On assaisonne ça avec ce qu'on a sous la main, 2-3 herbes, et c'est très très bon.
très très bon pour les adultes. Pour les enfants, c'est un peu différent, parce qu'on a ce contexte-là à la maison. Il faut, on va pas dire la maquiller, mais alors, mis à part les enfants qui adorent les sardines, j'en connais, il faut parfois la mettre par exemple dans une sauce pour les pâtes. Typiquement, les pâtes à la sardine, les enfants adorent ça. On fait une sauce tomate avec des olives, des choses comme ça, on écrase la sardine dedans et ça passe tout seul. Sinon... Et là, on oublie les arêtes, parce que ça, c'est un vrai problème pour les enfants. Ouais, mais les arêtes des sardines, elles sont pas très très présentes. Donc au pire, si on veut vraiment pas qu'ils se doutent de quelque chose, on enlève la petite arête centrale. Mais bon, ça passe tout seul. Puis en plus, il y a du calcium dedans, c'est bon pour la santé. Donc, oui, j'allais dire, merci pour cette transition, Florence Foucault. C'est vrai que cette arête centrale, il faut surtout la manger, y compris les personnes âgées, et surtout les personnes âgées. Oui, c'est vrai qu'effectivement, l'arête centrale, donc dans les boîtes en conserve, elle est cuite. L'intérêt, c'est qu'elle est très très riche en calcium, et c'est aussi très important, notamment chez les enfants quand on arrive parce que à leur faire déguster des sardines, parce que les apports recommandés en calcium sont assez importants chez l'enfant, pour la croissance, aussi chez la personne âgée, puisque les besoins des sujets âgés en calcium sont augmentés. Ils sont de l'ordre de 1200 mg par jour, donc consommer l'arête, faire en sorte que le sujet âgé puisse la consommer, c'est très intéressant nutritionnellement. Donc surtout pas la laisser sur le coin de l'assiette. Hein. Non, ça serait bien. En plus, c'est confit dans l'huile, donc de toute façon, il y a eu la chaleur qui fait que il n'y a plus ce côté piquant, on peut se planter une arête dans la gencive. Elle est complètement confite l'arête, donc il n'y a aucun problème pour la déguster. Alors, je posais la question à Christophe Duhamel, je vous la posais aussi à vous. Vous, les sardines, vous les préférez comment? Directement dans la boîte ou Ouais, c'est souvent pommes de terre à l'eau, sardines, un morceau de beurre, voilà, très simplement. Et vous, Florence? Moi, je serais plutôt tartinade. Voilà. Alors, il y a les sardines classiques. Il y a les sardines millésimées. Je voudrais qu'on parle un peu de ces sardines millésimées parce que je n'ai pas compris, je n'arrive pas à me faire une idée là-dessus. Est-ce que c'est un coup marketing des fabricants de boîtes de sardines ou est-ce que ça apporte véritablement quelque chose? Alors, la notion de millésime a dû apparaître il y a une dizaine d'années, ou 10-15 ans, je pense, dans la sardine. Ça tombe très bien, cette question, puisque les conserveurs, dans le cadre du syndicat de la conserve, ont travaillé sur ce que c'est, pour définir ce que c'est qu'une sardine millésimée. Donc ça, c'est quelque chose qui va entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2016, je crois. Une sardine millésimée, ça sera une sardine à l'ancienne, mais avec des critères supplémentaires de qualité, une exigence supplémentaire sur le taux de gras, et une exigence de fraîcheur. C'est-à-dire qu'il n'y aura que de la sardine fraîche sur une sardine millésimée. Donc, ce qui est déjà le cas pour la plupart des sardines millésimées, mais là, on l'a écrit et on s'est tous mis d'accord sur ce que c'était. Donc, il y a un vrai apport qualitatif. Florence, vous en pensez quoi de ça? Les sardines millésimées, c'est un co-marketing ou c'est vraiment intéressant? Vu par une diététicienne? Alors, non, mais c'est vrai que la sardine millésimée, si on la garde un peu plus longtemps, elle a tendance effectivement à plus se confire, donc un réel intérêt, notamment pour les huiles, pour la vitamine, pour les oméga 3, donc c'est assez intéressant aussi. Et gustativement, s'il y a un réel intérêt aussi, je pense que c'est bien de façon à pousser le consommateur à consommer des sardines s'il a tendance à aller vers la millésimée. Mais alors, il y a quand même quelque chose qui me surprend. Il me semblait bien que sur les sardines, comme sur les autres produits industriels qui rentrent dans notre alimentation, il y a une DLUO, date limite d'utilisation optimum. Alors, comment c'est conciliable une DLUO et un affichage de millésime où là, vous suggérez quelque part aux consommateurs de les garder et de les garder parfois bien après la DLUO? Effectivement, il y a un paradoxe. La DLUO, déjà, c'est date limite d'utilisation optimum, c'est la mention légale. Donc la mention légale elle est faite pour tous les produits. Bon, ça ne convient pas parfaitement à la sardine, puisqu'effectivement, la sardine, on peut la conserver 2, 3, 4 ans après la DLUO. D'ailleurs, il y a des conserveurs qui mettent une DLUO supérieure à, non, on met 4 ans de DLUO après la date de fabrication. Il y a des conserveurs qui mettent 5, 6 ou 7 ans de DLUO. Donc de toute façon, la date qu'on indique, c'est la décision du conserveur. Donc, mais on peut les conserver combien de temps? Des sardines millésimées, on peut les garder 2 ans, 10 ans? 8-10 ans, je pense. Tant que la boîte est intègre. Vous avez des vieilles boîtes de sardines millésimées chez vous? J'ai des boîtes qu'on a fabriquées en 2003, je crois, 2001, les plus vieilles que j'ai. Et est-ce qu'elles sont fabriquées, produites différemment que les sardines classiques, celle qui est à côté de vous, là, qui est une boîte standard? Chez nous, toutes sont millésimées. Toutes répondent aux critères qui ont été redéfinis cette année avec les conserveurs. Toutes sont millésimées. Mais non, je vous dis, le millésime, c'est vraiment le taux de gras supérieur et la fraîcheur de la sardine.
Et ce serait, Christophe, il n'y aurait pas une solution toute simple, c'est d'acheter une boîte de sardines et prendre un marqueur et de noter la date de l'achat? Je pense que On ne va pas faire plaisir à Stan Furyk, mais bon, c'est une possibilité. Je pense que suite à cette émission, je pense que pas mal de gens vont commencer à le faire, ce qui ne les empêchera pas d'acheter les sardines millésimées, parce qu'effectivement, il y a des conditions sur le poisson qui sont différentes aussi. Et c'est étonnant, Stan Furyk, de voir aussi que la sardine revient dans les restaurants. Parce que pendant des années, la sardine n'avait le droit de citer dans le restaurant que dans une préparation, éventuellement une tartinade ou des choses plus élaborées, mais il ne fallait surtout pas montrer la sardine. Là, on voit une grande brasserie parisienne très célèbre, où le tout Paris politique vient refaire le monde tous les jours, et ils servent la boîte de sardines. C'est quoi? C'est le côté régressif, comme on mange des chamallows, des choses comme ça? Non, je pense que la sardine, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, la qualité va du premier prix de la sardine standard qui répond à un certain besoin, et on a des produits très haut de gamme qui permettent des présentations de ce style-là et une vraie valorisation parce que le produit est d'exception. Et je pense qu'il y a aussi la mode ou le développement des bars à vin, des bars à tapas qui a fait que ces personnes-là avaient besoin de quelque chose de simple à mettre en œuvre. Donc on avait un client à Paris comme ça qui voulait simplement ouvrir la boîte, la poser dans l'assiette avec une tartine de pain. C'est la facilité de mise en œuvre aussi, qui est une des qualités de la conserve. Et alors, maintenant, on va essayer d'être très concret. Christophe Duhamel, des recettes. Faites-nous rêver avec ces sardines, on en fait quoi? Tout à l'heure, en sortant du plateau, qu'est-ce qu'on va pouvoir goûter? Alors, on parlait des tartinades, il y a une recette qui est hyper simple. Avoir un petit fromage ail et fines et herbes chez soi, on l'a souvent ou sinon ça coûte pas très cher. On mélange ça avec une boîte de sardines qu'on écrase et un tout petit peu de jus de citron, le jus d'un demi-citron. On mélange ça, on met ça sur des petites tartines légèrement tièdes, juste passées pas longtemps en grille-pain. Déjà, ça, c'est très très bon en apéro. Sinon, on peut faire des choses un petit peu plus élaborées, si on a du temps. On va pouvoir les mélanger avec, par exemple, encore une fois, un peu de fromage, avec de la tomate et avec des petites herbes là, ou des épices en fonction de ce qu'on a sous la main. Et on va faire une espèce de pâte qu'on va mettre dans des feuilles de briques. Et ces feuilles de briques, on va soit les passer au four, soit les faire frire, soit les passer à la poêle en fonction de ce qu'on préfère. Et on a des petits cigares. Et ça, en entrée, voire même en apéro, c'est hyper bon avec une petite salade. Alors typiquement un taboulé façon libanaise avec juste du persil plat et de la menthe, ça c'est très très bon. On va demander à la diététicienne nutritionniste qu'elle en pense, Florence. C'est correct, recette, il n'y a pas de problème ou il y a des choses à enlever Non, mais attendez, l'alimentation doit aussi rester un plaisir. Donc voilà, donc c'est important de se faire plaisir, de consommer des produits de bonne qualité, agrémentés en fonction du temps qu'on a chacun chez soi et en fonction de ses goûts, tout en alliant effectivement le côté gustatif et le côté nutritionnel. Donc, voilà. Et c'est en plus un concentré de protéines aussi, ces boîtes de sardines. Oui, parce que les poissons sont riches en protéines de bonne qualité. Les protéines d'origine animale sont de meilleure qualité que les protéines d'origine végétale. Donc ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça apporte des acides aminés essentiels qu'on ne trouve que dans l'alimentation et qui sont nécessaires à l'organisme. Donc ça reste intéressant. Donc vraiment un produit excellent. Stan Furyk, tout à l'heure, vous nous avez dit on est en train de préparer quelque chose pour l'été. Vous pouvez déjà nous en dire 2 mots? Ça va être quoi la nouvelle création chez vous à Saint-Guénolé? On n'a pas décidé, j'ai 3 pistes. Ouais. Ça peut être quoi aujourd'hui? C'est quoi? Vous sentez l'air du temps? Vous dites les consommateurs aiment plutôt des choses. On parle beaucoup dans Marmiton de cuisine métissée un peu. Moi, j'aime beaucoup le citron confit. J'ai une idée sur cette piste-là. J'aime beaucoup voilà, comme c'est à la mode, mais la culture japonaise, donc la cuisine japonaise. Donc j'ai des pistes sur le yuzu, le wasabi, des choses comme ça. Ça, c'est deux pistes que j'ai actuellement. Tomate confite aussi, j'essaie de réfléchir à quelque chose depuis plusieurs années. Mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas décidé. Et alors, pour en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, sur ce logo Pavillon France, sur les sardines, vous seriez prêt à suivre cette démarche? Ça peut changer les choses? Alors, Pavillon France, nous, on ne distribue pas du tout en grande surface. Donc, tout ce qui est labellisation type Label Rouge ou MSC ou bien Pavillon France, ce n'est pas des choses qui nous concernent réellement parce qu'on est dans des circuits où les gens expliquent. On a des gens qui expliquent le produit qu'ils vendent. Donc, on a moins besoin de ça. Par contre, je pense que pour la grande surface, c'est important. Pour tous les vendeurs en grande surface, c'est important d'avoir ça. Et Pavillon France, c'est un poisson qui sera pêché par un bateau pavillon français et transformé en France. Donc c'est un vrai signe, ça va dans le bon sens.
Christophe Duhamel, pour les consommateurs, ça peut permettre de rassurer aussi d'avoir ce logo sur les boîtes? En fait, on a une période où les gens se posent beaucoup de questions. Et en fait, nous, on pose la question tous les ans aux gens de qu'est-ce qui est important pour eux au moment de l'achat. Et on s'aperçoit que la notion de label monte dans le sens où les gens ont moins en moins confiance en les marques et de plus en plus confiance en des labels un peu indépendants parce que les gens ont parfois un peu peur. Donc, ça peut les rassurer, effectivement. Alors moi, j'ai une dernière question à vous poser, Florence Foucault. Quand vous recevez des patients et que vous leur dites ce que vous nous avez dit là, que les sardines c'est bon pour la santé, c'est formidable, ça permet de bien voir quand on commence à être un peu âgé, ils doivent vous regarder avec des yeux mais étonnés en disant mais ça y est, elle est devenue folle, notre nutritionniste, notre diététicienne, de nous conseiller les sardines en boîte. Non, non, pas du tout. Après, ça dépend de la manière dont vous faites passer le message. Donc, si vous expliquez l'intérêt nutritionnel, c'est aussi le rôle des diététiciens nutritionnistes, c'est d'expliquer justement aux patients l'intérêt nutritionnel de chaque aliment, les conséquences des procédés de fabrication sur les teneurs en protéines, lipides, vitamines et minéraux. Et puis, un patient qui vient vous consulter, c'est pour justement avoir une alimentation la plus équilibrée, diversifiée, adéquate par rapport à ses besoins. Donc, à partir du moment où vous lui expliquez l'intérêt, le réel intérêt nutritionnel de la sardine en boîte, ça passe très très bien. Le seul truc, c'est de ne pas saucer, de ne pas prendre du pain et d'enlever toute l'huile d'olive. C'est ça que vous conseillez en fait? Non, mais après, si vous voulez, je pense que tout dépend du motif de la consultation. C'est évident que dans un régime hypocalorique, la sardine à l'huile, ça reste quand même assez calorique. On est aux alentours de 200 calories pour 100 grammes. Bon, mais dans l'alimentation équilibrée, diversifiée, oui, on consomme un peu d'huile, mais ni trop ni trop peu pour avoir l'intérêt nutritionnel des huiles. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Il ne nous reste plus qu'à goûter ces sardines. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Campagne TV.